Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo sur le gainage, la planche comme on l'appelle aussi, avec une version très simple mais pas pour autant moins efficace. C'est ce que je voulais comme première vidéo sur le gainage, c'est vous expliquer déjà les bases et comment obtenir un gainage efficace avec une position peut-être un petit peu plus facile, mais une véritable contraction abdominale. Parce que souvent on voit des planches où en fait on se met dans une position, on subit la position, mais il n'y a pas forcément de gainage et de contraction musculaire parce qu'on est plus sur un emboîtement articulaire qu'un vrai maintien abdominal de toute la ceinture abdominale. Donc, on commence, je vous explique petit à petit et je vous explique à la fin comment le faire, comment contrôler tout ça. Donc la position de base, ça va être de positionner les coudes bien en dessous les épaules, ça c'est très important, ça va être même presque le plus important. Donc de positionner ces coudes bien en dessous les épaules. Ensuite, de venir décoller les fesses. Et donc on a un angle à peu près à 45 degrés avec notre bassin. Et une fois qu'on est là, on est déjà dans un gainage, d'accord? Mais j'ai un petit travail, mais j'ai pas un gros travail. Nous, ce qu'on va chercher, c'est d'aller accentuer ce travail en venant faire une bascule du bassin. La bascule du bassin, c'est quoi? C'est enrouler le dos, tac, venir basculer les fesses vers le sol pour arrondir un petit peu le haut du dos. Si je fais l'inverse, ça me fait une cambrure, d'accord? Je pousse les fesses vers le ciel. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est l'inverse, c'est donc enrouler, venir basculer le bassin vers le sol, comme s'il voulait se rapprocher des coudes qui sont au sol. Et là, je vais sentir mes abdominaux se contracter. Ça va peut-être vibrer un petit peu, ça va peut-être se contracter plus fort. Une fois que je suis là, je vais travailler avec ma respiration. Donc j'inspire, je fais rien. Et je souffle, je rentre le ventre. Un long souffle comme si je soufflais dans une paille, en rentrant le ventre le plus haut possible. On inspire. Et on recommence. On souffle, on rentre le ventre. Petit souffle, mais progressif. Et on rentre. Et là, on voit qu'il y a une contraction. Là, on sent les muscles se contracter. On sent tout l'abdomen se contracter. On relâche doucement, sans relâcher la position. Vous avez vu, quand j'inspire, je ne relâche pas ma position. C'est juste quand je souffle que mon ventre rentre. Je souffle et je rentre. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo sur les abdos hypopressifs, c'est là qu'on peut faire notre petit système d'abdos hypopressifs en venant souffler quand il n'y a plus d'air. J'imagine la petite vague d'eau froide et hop, dans cette position, je rentre encore plus en apnée. Et j'inspire, je relâche, sans relâcher ma position toujours. Ok? Alors, les petites trucs et astuces. Vous avez vu cette bascule du bassin, ça va être le plus important. Les coudes à angle droit et les épaules bien au-dessus. Si j'ai les épaules qui sont trop en avant, la tête trop en avant, je vais sentir que j'ai du mal à contracter et que je suis trop refermé sur moi. Si au contraire, et c'est plus souvent le cas, j'ai la tête qui est trop en arrière, souvent on veut mettre notre tête au-dessus de nos coudes. Ici, si je vous montre, on se met comme ceci, d'accord? On met la tête au-dessus de nos coudes, alors que la tête doit plus être au niveau des mains, presque, pour respecter cet alignement. Donc si j'ai la tête trop en arrière, je vais forcer avec mes épaules, je vais fatiguer avec mes épaules et je vais arrêter le gainage parce que je ne vais plus avoir de bras, ce qui est dommage. Alors que si on aligne bien les coudes et les épaules, on va être bien posé au niveau des coudes et on ne va pas forcer, on va pouvoir se détendre au niveau du dos et des cervicales pour ne pas travailler avec ça. Et vraiment se concentrer sur le bassin verrouillé,
et mon ventre qui souffle, qui remonte à l'expiration. Et on imagine la petite paille, on souffle comme si on soufflait dans une petite paille pour souffler longtemps en profondeur et venir remonter le ventre au maximum. Comment on fait ça? Quand on fait ça? Là, je dirais que je vais faire appel à vos sensations. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de record, il n'y a pas de durée à tenir. Ça va être vos sensations. Vous connaissez sûrement le no pain, no gain. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se dépasser un petit peu toujours pour que ça soit profitable pour notre corps. Le renforcement musculaire ne se fait que si on va un petit peu dans l'échec, dans les choses qu'on ne sait pas bien faire. Si on sait faire, le corps fait de l'entretien, ça lui fait du bien quand même, mais il ne va pas y avoir de progression. Pour qu'il y ait une progression, il faut qu'on mette notre corps, notre muscle, un petit peu dans une situation d'échec. Donc l'échec comment? Soit par la répétition, soit par la durée. Donc soit vous essayez de tenir plus longtemps, soit vous récupérez, vous recommencez. Le gainage, on peut tenir 1 minute, 2 minutes sans problème. Ça va être à vous d'oser ça. Mais dans cette version-là, vous allez voir que l'échec, donc le moment où vous n'arrivez plus à souffler, plus à rentrer le ventre suffisamment, il va arriver quand même assez vite. Vous allez être étonné parce que la position est facile. Mais c'est parce que vous avez une réelle contraction à chaque fois des muscles et donc une fatigue du muscle. Récupérer, recommencer. Moi, je dirais qu'en termes de base de travail, ça va être de faire 2 fois, 3 fois, suivant votre niveau, une petite minute. Si on compte en respiration, ça va faire à peu près 6 respirations. D'accord? On fait à peu près un inspire-expire sur 10 secondes dans cet exercice-là. Peut-être un petit peu plus, donc ça sera 5 respirations. Mais 2-3 fois 5 respirations, c'est assez rapide, mais ça sera efficace. Ok? Une fois que ça sera maîtrisé, on pourra, tout en gardant cette position, passer sur les pieds, enlever un bras, se mettre sur le côté, etc., etc. Mais je vous invite déjà à bien maîtriser ça, bien comprendre la bascule du bassin, parce que c'est cette bascule du bassin qui va nous être utile pour plein d'exercices. À vous de jouer et à bientôt.